Bonjour mes amis, faut-il croire en Dieu? Voilà une question qui mérite d'être posée dans notre monde du développement personnel et spirituel. Et je crois que beaucoup de personnes sont mal positionnées ou n'ont pas de positionnement par rapport, je dirais, à cette question. La première chose peut-être qu'il nous faut définir, c'est qu'est-ce que Dieu? Dieu, personne ne peut le voir, comme le disait le Christ. Celui qui veut atteindre Dieu passe par moi, disait Jésus. Quelque part, on peut définir Dieu comme une énergie invisible, que Dieu est en tout. Comme le disait Lao Tzu, Dieu c'est la voix. C'est l'univers, certains l'appellent l'univers, donc c'est quelque chose de plus grand que nous, avec qui nous communiquons au travers de nos intuitions, une intuition ou quelque chose qui vient de l'intérieur de moi, et au travers des synchronisations que nous pouvons avoir dans la vie. Je crois que toute personne qui s'engage dans le développement personnel et spirituel croit que quelque chose de plus grand que nous nous dirige sur nos pas. Alors peut-être que ces personnes ne l'appellent pas Dieu parce que c'est le mot Dieu qui leur pose problème. Dieu a une connotation religieuse et beaucoup de gens rejettent la religion parce qu'ils associent la religion à ce qu'ont fait certains hommes au titre de domination, de pouvoir. Ils ont tué des personnes, et ça existe encore aujourd'hui, en l'associant avec le nom de Dieu. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper et commencer à faire des associations parce que certains hommes font du mal. Je crois que le mot religion veut dire relier les hommes entre eux. Être chrétien, c'est-à-dire suivre la voie du Christ, c'est s'occuper de son prochain, c'est être dans la valeur universelle de l'amour, de la compassion, de l'entraide, de l'engagement, de la bienveillance. Voilà toutes les valeurs que, je dirais, être chrétien, et je dirais peut-être qu'être musulman aussi, être dans une religion, on va vouloir développer de la fraternité avec les autres, quelque part. Maintenant, nous sommes des êtres humains, et même si on va dans une paroisse chrétienne, on trouvera toujours des gens rigides, des gens qui ont parfois des comportements dominateurs, voilà, mais ça sera l'humain. Les hommes, c'est les hommes, comme dirait, et peut-être même dans une église, il y a des gens qui manquent de souplesse, c'est ainsi, on l'accepte. Quelque part, parce qu'on ne va pas rejeter toute l'Église parce qu'on a rencontré un curé qui était un petit peu rigide. Voilà, on accepte que nous sommes tous des êtres imparfaits, que parfois nous sommes maladroits et qu'on essaye de progresser ensemble. On ne rejette personne. Alors, je dirais que faut-il croire en Dieu? Et si Dieu est amour, alors je vous répondrai que moi, oui, je crois en Dieu parce que Dieu est amour, parce que je crois en l'amour, je crois en la fraternité, je crois en la capacité de l'homme à vivre dans un amour universel, dans une compassion, dans une entraide mutuelle. Je crois profondément cela, c'est ce que je veux croire. Parce que si je ne crois pas en Dieu, si je ne crois pas en l'amour, en quoi est-ce que je crois? Au chacun pour soi, à la méfiance, à la peur, à l'ombre. Je crois qu'au travers de mes propres filtres, de mes propres interprétations, je vais être dans ces limites, je vais être dans la résistance, je vais être dans la confrontation, dans la comparaison. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre. Alors oui, je peux le dire, et que je crois en Dieu parce que Dieu est amour et je crois en l'amour. Je suis d'origine chrétienne, d'origine italienne, et en Italie, eh bien, je suis baptisé d'origine, et j'aime lire les évangiles que je lis presque tous les jours parce que j'ai envie que ça m'imprègne, parce que je crois en la parole du Christ.
Mais je peux très bien lire du bouddhisme, des textes qui viennent du Coran, c'est ouvert à tout. Parce que sur la pyramide tout en haut, que je vienne des évangiles, du bouddhisme ou d'autres choses, tout en haut c'est l'amour, tout en haut. Vous voyez, ça reste toujours l'amour, c'est pas une guerre, c'est toujours arriver à être dans cette fluidité, quelque part. Dieu est amour. Voilà, on peut enlever le mot de Dieu, s'il me dérange, on peut le remplacer par amour, quelque part. Donc, à la question, je dirais, est-ce que je crois au Dieu? On pourrait être une autre question, c'est-à-dire, si je ne crois pas au Dieu, en quoi est-ce que je crois? En quoi est-ce que je crois si je ne crois pas au Dieu? On devrait essayer de répondre à cette question et on se dirait que merde, j'ai pas envie de croire cela. Parce que ce que je crois va se réaliser dans ma vie. Et j'ai envie que moi, dans ma vie, se réalise l'amour. Donc oui, faut-il croire en Dieu? Ma réponse, c'est ma réponse. C'est pas un ordre, vous faites comme vous voulez. Je vous dirais oui, croyez en Dieu. Croyez que vous allez être guidé. Croyez que vous allez faire des demandes, que vous allez prier, que vous allez méditer, que vous allez apprendre à communiquer avec cette sagesse divine, et qu'elle va mettre sur votre chemin des choses. Elle va mettre dans votre tête des idées. Elle va mettre dans vos émotions de la paix. Si vous croyez en soi, vous allez être porté par quelque chose de plus grand que vous, et vous ne vivrez plus au travers de vos filtres, c'est-à-dire de votre passé et de vos croyances. Et je crois que cela, c'est très important. Croire en Dieu, étudier, alors il ne s'agit pas non plus de dire je crois en Dieu, mais en Dieu, mais ce qui est important, c'est d'apprendre à lire aussi des choses par rapport à ça, se nourrir de la parole. Et plus on se nourrit de la parole, et plus on va sentir cette force en nous, plus on va sentir cette paix. Quand je suis sur le chemin de Compostelle avec des groupes, j'ai des gens qui disent « moi je suis athée, je ne crois pas ». Pas de problème. Je veux dire, on est sur un chemin. Mais ils croient à la spiritualité. Alors, ils croient au plus grand que quelque chose de plus grand qu'eux, mais il ne faut pas l'appeler Dieu. C'est trop religieux. Peu importe, chacun est sur son chemin à un moment. Et on va dormir dans des couvents, on va dormir dans des lieux très spirituels, et les gens adorent cela. Ils discutent avec des sœurs, ils vont mettre une bougie, ils sont là. Donc, dans le fond, ils disent qu'ils ne croient pas à cette sagesse divine, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'ont qu'une envie, c'est de croire. Ils n'ont qu'une envie, c'est de croire, c'était à ce niveau. C'est ce qu'ils désirent au fond d'eux-mêmes, mais simplement, c'est des mauvaises croyances, c'est aussi la peur de le dire aux autres, la peur d'être moqué, parce que c'est pas très à la mode de dire « moi je prie », tout de suite ça paraît un peu ringard, parce que dans le développement personnel, voilà, on se met souvent en avant, on met en avant ses réussites, on met en avant sa différence par rapport aux autres, on veut être différent, et on crée plus de la séparation que du rassemblement. Voyez, quand on croit, on se dit qu'on est tous frères et sœurs et qu'on s'entraide les uns envers les autres. Voilà le vrai fondement. Alors je crois que oui, pendant notre évolution, eh bien, moi j'ai fait le chemin comme tout le monde. J'étais historiquement eh bien, de religion chrétienne. Après, je suis tombé dans le développement personnel où c'était plutôt très centré sur moi, mes réussites, le moi, très dans l'ego. Et puis après, j'ai atteint la limite du moi, parce que le moi a une limite, l'ego a une limite, et on s'aperçoit qu'on n'est jamais en paix parce qu'on est confronté au moi des autres. Et à un moment, je suis revenu tout doucement. Ça s'est fait naturellement, c'est même pas un choix, c'est tout simplement en tombant sur une émission que je suis revenu sur la voie du Christ, je dirais. Et là, j'ai retrouvé une vraie vérité. J'ai fait le lien entre développement personnel, développement spirituel et aussi, je dirais, développement en lien avec la sagesse divine, en lien avec Dieu, qui est amour. Donc oui, croyez en l'amour. Si vous croyez en l'amour, eh bien, vous croyez en Dieu. Et vous avez tout à fait le droit de critiquer ce que font certains hommes qui vont utiliser Dieu pour leur propre fin. Oui, il faut vraiment le critiquer parce que ces gens créent plus de la séparation, alors que toute voie religieuse comme spirituelle est là pour créer de la fraternité.
Voilà, si vous voulez aller plus loin, prenons une consultation ensemble pour faire le point de votre vie, de vos amours. Vous pouvez devenir psychopraticien professionnel en suivant mon enseignement possible à distance, de chez vous, en visio. C'est un enseignement 100% individuel, donc, où l'on a des rendez-vous ensemble, où je vous envoie des cours à lire, on a des rendez-vous ensemble, et on va discuter pour comment devenir un accompagnant, je dirais, vraiment de qualité. Des infos sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt, au revoir.